Donc là, on va voir les programmes d'entraînement avancés. Ok. Donc ici, en gros, ce qu'on va voir, c'est vraiment donc différents types de routines. Ok. Rappelez-vous, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner donc des routines d'entraînement qui sont adaptables à tous les cas. Donc que vous n'ayez pas trop le temps dans la semaine ou que vous ayez plutôt du temps. Enfin, on verra aussi comment adapter toutes ces routines d'entraînement. Donc il y en a deux principalement qu'on va voir chacun donc étape par étape. Aussi, donc, il y aura elles auront aussi des évolutions progressives. Donc, on verra aussi comment tout simplement faire en sorte d'évoluer et d'avoir des résultats rapides très vite grâce à ces routines d'entraînement. De toute façon, je vais tout vous dire. Donc, cette vidéo là, rien que pour le prix de ce programme, c'est vraiment un gros morceau, parce que tout ce que je vais vous dire en fait, c'est le secret vraiment qui est utilisé par des personnes qui s'entraînent en salle de musculation, que j'ai adapté à la musculation au poids du corps. Et donc vraiment toutes les personnes qui me disent voilà Nabil, j'arrive pas à faire vraiment du muscle grâce à la musculation au poids du corps, etc., vous allez vite comprendre que en utilisant ces méthodes là, et c'est pour ça que vraiment je tenais à ce que ce programme soit le plus complet possible. Et rien que pour cette vidéo là, je vous assure que vous aurez vraiment tout de A à Z. Ok, on va rentrer dans les détails. Donc si vous étiez en train de faire quelque chose à côté, arrêtez tout de suite ce que vous étiez en train de faire, parce que ce qu'on va attaquer risque d'être vraiment énorme. Et juste s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir dessus, il n'y a aucun souci. En tout cas, regardez cette vidéo et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, la première routine d'entraînement qu'on va faire, ça s'appelle une routine d'entraînement en split. Ok. La routine d'entraînement split, c'est une routine d'entraînement, encore une fois, je n'ai rien inventé, hein. J'ai juste adapté ces routines d'entraînement qui sont généralement utilisées par des personnes qui s'entraînent en salle, donc à la musculation au poids du corps, ok. Donc, en gros, la routine d'entraînement en split, c'est une routine d'entraînement là où vous allez associer chaque jour de la semaine à un groupe musculaire, ok. C'est-à-dire qu'il y a un jour dans la semaine où vous allez entraîner les bras, pecs, épaules, etc., un jour dans la semaine où vous allez entraîner plutôt le groupe musculaire des jambes, un jour dans la semaine où vous allez plutôt entraîner un groupe musculaire simplement des abdos, lombaires, obliques, etc., ok. Ça, c'est l'idée du programme d'entraînement en split. Ce qui est bien aussi, c'est que vous allez faire donc à peu près 30 à 45 minutes d'entraînement, et ça va être 3 à 4 entraînements par semaine, ok. C'est ça le truc. Mais je pense que pour ce module-là, vous passerez à 3 entraînements par semaine. Comme ça, au moins, tout sera clean. Vous pourrez donc réadapter cette méthode-là. Une fois que vous passerez au module suivant, vous pourrez implémenter donc ça à 4 fois par semaine. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de juste regarder déjà cette vidéo avant de faire quoi que ce soit. D'abord, regarder la vidéo et ensuite voir ce qui vous correspond le mieux pour l'appliquer à votre selon votre cas, ok. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez développer votre corps de manière efficace, ok. Vu que là, on est vraiment dans l'isolation, on travaille vraiment cas par cas, chaque groupe musculaire par groupe musculaire, on se concentre vraiment dessus. Et ce qui se passe, c'est que en se concentrant sur chaque groupe musculaire en une séance, on développe l'efficacité, ok. On développe ses muscles de manière efficace. Et je me rappelle que vraiment, cette méthode-là, lorsque je l'ai utilisée avec la routine d'entraînement que je vais vous montrer bien évidemment dans la vidéo prochaine, pour que voilà, au moins vous, même si vous avez du mal à comprendre, comme ça au moins vous aurez vraiment un exemple concret, ok. Et là, vous puissiez obtenir un maximum de résultats. Moi personnellement, les premiers résultats que j'ai vus apparaître sur mon corps ont apparu au bout de 3 semaines, ok. Des personnes à qui j'ai donné ce programme-là ont pris plus de temps, genre 5 semaines, ok. Après, personnellement, je suis le genre de personne qui est un petit peu en surpoids de base, donc j'ai aucun mal à faire du muscle, d'accord. Mais si vous appliquez vraiment toutes les méthodes que je vous donne, je vous assure que vous aurez un maximum de résultats le plus rapidement possible, ok. Donc, restez jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'elle s'organise? Alors, je vous donne vraiment concrètement l'exemple. C'est super simple. On va faire 3 entraînements dans la semaine. Par exemple, là, c'est juste un exemple, ok. Donc, on a lundi, on s'entraîne. Mardi, on se repose. Mercredi, on s'entraîne. Jeudi, on se repose. Vendredi, on s'entraîne. Et samedi, dimanche, on se repose, ok. Ça, c'était mon planning, ok. C'était mon planning, le planning que j'utilisais moi personnellement, ok. Des fois, il m'arrivait de m'entraîner les lundis et les mardis, de me reposer les mercredis, et puis de m'entraîner le jeudi et le vendredi, bien sûr. Et je vous dirai quel type d'entraînement est-ce que je faisais en plus, parce que a priori, il y a 3 groupes musculaires pour l'instant, mais voilà, vous verrez que on peut faire 4 entraînements par semaine si jamais ça vous tente, ok, et que vous avez aussi d'autres objectifs. Mais là, si vous voulez vraiment développer vos muscles le plus rapidement possible,
cette routine, ce planning-là, il est vraiment pas mal. Ok, il est vraiment balèze. Et voilà. Par contre, si vous pouvez pas vous entraîner les lundis, les mercredis, les vendredis, il y a aussi autre chose, hein. Là, c'est juste un exemple. Mais vous pouvez, par exemple, vous entraîner les mardis, les jeudis et les dimanches et vous reposer lundi, mercredi et vendredi et samedi, par exemple. Ok. Mais le truc, en fait, qu'il faut faire, c'est un jour d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement et 2 jours de repos. C'est ça le truc. En fait, pour cette méthode-là, avec les exercices de musculation, ce que moi je vous recommande, c'est de vous entraîner 3 fois dans la semaine. À chaque fois, vous laissez un jour de repos entre chaque entraînement. Vous laissez entre un jour de repos et à un moment dans la semaine, vous laissez 2 jours de repos pour vraiment laisser votre corps bien récupérer, etc., etc. Ok. Donc vraiment, faites ça. Ça va être pour votre planning. Et maintenant, du coup, comment est-ce qu'on s'entraîne concrètement? Alors là, il y aura 3 entraînements. Et moi, personnellement, j'en faisais 4. Je faisais pas que ça. Et je vais vous dire quel entraînement est-ce que je faisais. Comme ça, au moins, il y aura aucun souci. Mais là, il va falloir faire un entraînement au niveau des jambes, un entraînement au niveau des bras et un entraînement au niveau de vos abdos. Moi, ce que je faisais, c'est que je rajoutais un 4e entraînement. C'était un entraînement plutôt de type cardio. Ok, c'est ce qui faisait que je m'entraînais 4 fois dans la semaine. Et même des fois, je faisais un petit entraînement full body là où je rajoutais les exercices là où je galérais un petit peu plus. Par exemple, voilà, ce qu'il faut faire, c'est que genre pour faire simple, j'ai mis choisir 3 exercices propres à chaque partie du corps faisant l'objet de l'entraînement et commencer par 3 séries de 10 répétitions et mettre 1 minute de repos entre chaque série. Ok. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que par exemple pour l'entraînement pour les jambes, l'entraînement jambes, vous allez partir dans la rubrique là où il y a tous les exercices de musculation au poids du corps. Ok. Et vous allez choisir 3 exercices de musculation au poids du corps qui entraînent les jambes. D'accord. Et c'est pour ces 3 exercices-là, vous allez commencer avec 3 séries de 10 répétitions. Ok. Et vous vous reposerez 1 minute 30 entre chaque série. Pareil pour les bras, vous allez choisir 3 exercices différents. Voilà, vous allez choisir 3 exercices de musculation au poids du corps totalement différents pour les bras. Pareil pour la ceinture abdominale, etc., etc. Ok, ça c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ce que je conseille de faire, en fait, moi je faisais plutôt ça et genre ce que je faisais, c'est que le 4e jour de la semaine, je courais un petit peu et aussi je regardais les exos qui me donnaient le plus de fil à retordre pour chaque jour et je faisais par exemple si je galérais pour les pistol squats, je me rappelle, je rajoutais les pistol squats dans mon 4e entraînement. Par exemple, je galérais pour les dips lorsque je m'entraînais sur les bras, voilà, je rajoutais les dips juste après les pistol squats et pour l'entraînement abdos, je galérais pour les levées de jambes. Je rajoutais juste après les dips, je rajoutais les levées de jambes, ok, par exemple. Mais ça peut être, c'est comme vous le voulez. Moi, ce que je recommande, c'est de faire un 4e entraînement dans la semaine si vous voulez progresser beaucoup plus vite pour vous entraîner sur les exos là où vous galérez le plus. Comme ça, vous allez travailler vos points faibles et vous allez énormément progresser, ok. Cette méthode-là, vraiment, je la dévoile à très très peu de gens, ok. J'ai dévoilé à des personnes que j'ai accompagnées moi personnellement et je vous assure qu'elle apporte un maximum de résultats, ok. Vous commencez par 3 exercices qui est propre à chaque groupe musculaire qui fait partie de l'entraînement, ok. Donc comme je vous ai dit, entraînement jambes, vous allez choisir 3 exos et vous allez vraiment regarder dans la rubrique pourquoi, en fait, la question c'est pourquoi à votre avis est-ce que je vous fais choisir vos propres exercices. Alors déjà de une, pour que vous puissiez vraiment kiffer vos entraînements et pour que vous ayez la pleine responsabilité, ok. C'est vous qui allez transformer votre corps. Je ne vais pas faire de pompe à votre place, je ne vais pas vous faire de programme déjà tout fait, ok, parce que moi je considère que les programmes qui sont tout faits, là où ils vous disent voilà, vous faites tant de séries de temps, et même les programmes en salle de musculation, là où ils vous disent voilà, vous faites du développé couché, tant de séries de temps avec tant de kilos, je suis désolé, mais moi personnellement c'est pas mon délire, ok, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être faits pour faire tel ou tel exercice, d'autres qui préfèrent faire d'autres exercices qui sont différents, chacun sa méthode, ok. Mais si on ne fait pas des exercices qui nous plaisent, à mon sens, voilà, ça sera plus une torture qu'autre chose. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de choisir vous-même les exercices, ok. Mais bien sûr, si vous avez du mal à choisir, de toute façon je vous mettrai en exemple la routine que moi j'appliquais dans la vidéo prochaine, ok. Pour ça il y aura aucun souci, mais juste choisissez vous-même les exercices, faites-vous plaisir, comme ça au moins il y aura aucun souci, ok. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la routine d'entraînement en speed. Maintenant, la routine d'entraînement en full body. Alors, la routine d'entraînement en full body, elle est beaucoup plus spéciale. En fait, contrairement à la méthode en split, en fait, là, vous allez entraîner la totalité de votre corps à chaque session d'entraînement. Ça veut dire que à chaque fois
que vous allez vous entraîner, vous allez entraîner tout votre corps. Et les séances peuvent durer entre 1 heure et 1 h 20, voire même 1 h 30 d'entraînement. Ok. Par contre, vous entraînerez à peu près 2 voire 3 fois par semaine maximum. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont très peu de temps, qui veulent développer leur corps autant que possible. Lorsqu'on est souvent pris, lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prévoir un jour ou 2 dans la semaine, là où vous allez vous entraîner en full body, ok. Par contre, on verra pour tout ce qui est repos, etc. Mais des entraînements full body, concrètement, ça va vous demander énormément d'énergie. Moi, personnellement, c'est pas ce que je recommande le plus. Mais je vais vous dire la vérité. À un moment, lorsque j'étais au lycée, j'avais des examens à préparer, j'avais mon bac blanc, etc. Voilà, je pouvais pas m'entraîner tout le temps non plus. Enfin, il y a aussi une vie à côté, ok. Le but du sport, c'est de se sentir mieux dans son corps et d'avoir une meilleure vie, ok. De se sentir en bonne santé, en forme, d'avoir de l'énergie. Pas de prendre trop de temps sur notre emploi du temps, parce qu'on a tous une vie à côté. J'imagine, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont une famille, il y en a qui ont d'autres responsabilités, peu importe, ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous aimez voir vos amis ou autres, enfin, peu importe, chacun a ses priorités dans la vie, et je pense que il ne faut pas monopoliser toute sa vie autour d'une seule activité, sinon ça serait totalement stupide, ok. Donc l'entraînement en full body, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont vraiment très peu de temps et qui sont prêtes à passer 1 heure d'entraînement 2 fois dans la semaine. Ça, franchement, c'est le top du top, ok. Donc en gros, ça va être pareil. Vous allez choisir 3 exercices de musculation différents pour chaque groupe musculaire. Vous allez choisir 3 exercices de musculation au poids du corps pour vos jambes, 3 pour vos abdos et 3 pour vos bras. Par contre, juste une petite parenthèse, quand je dis vos jambes, vos abdos et vos bras, vous pouvez commencer par les bras, puis les abdos, puis terminer par les jambes. Vous pouvez commencer par les jambes, puis vos bras, puis les abdos, hein. C'est comme vous voulez. Pour ça, il n'y a aucun souci. Par contre, juste si vous implémentez du cardio dans votre séance d'entraînement, faites toujours le cardio en fin de séance. Mais ça, on l'a vu dans le dernier module, ok. Mais pour ce qui est des groupes musculaires, il n'y a pas d'ordre précis, hein. Vous pouvez commencer par travailler les jambes en début de semaine, comme vous pouvez commencer par travailler vos bras ou vos abdos, hein. C'est comme vous voulez. Pour ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, pareil, vous allez commencer par 3 séries de 10 répétitions pour chaque exo avec 1 minute 30 de repos, ok, entre chaque série. Pour ça, il n'y a aucun souci. Par contre, le petit hic, c'est que vous pouvez pas enchaîner 2 séances de full body pendant 2 jours d'affilée. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Du coup, ce qu'il faut, c'est se reposer au moins 2 jours après chaque entraînement. Enfin, pas au moins 2 jours. Si en une journée, vous êtes reposé, c'est ok, d'accord. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous reposer au moins 2 jours après chaque entraînement. Ne vous reposez pas non plus 4 jours ou une semaine, ok. Ça, c'est hors de question. Mais faites au moins 2 entraînements par semaine. Donc, tous les 3-4 jours, vous faites votre session d'entraînement en full body, comme ça vous entraîne 2 fois par semaine. Des fois vous vous entraînerez 3 fois dans la semaine, mais si vous pouvez vous entraîner tous les 3-4 jours, genre vous attendez un jour de repos, 2 jours de repos, 3e jour de repos, et après le 4e vous vous entraînez. Voilà, si vous faites ça tout le temps, ça devrait le faire et vous devrez avoir un maximum de résultats, ok. Donc pour le full body, si vous n'avez pas beaucoup de temps, checker comme ça, ok. Le split, faut vraiment l'adapter à son planning, mais voilà. Maintenant, on va parler des 2 choses concrètes. Alors là, je vous ai illustré un petit peu comment on pouvait mettre ça en place, mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir une évolution qui soit progressive? Comment faire pour gagner de plus en plus de muscles? Comment faire pour passer au niveau supérieur à chaque fois? Comment est-ce qu'on peut faire pour tout simplement se surpasser et être sûr d'atteindre ses objectifs? Alors, c'est très simple. Alors, votre objectif, ça va être de passer à 3 voire 5 ou 6 exos de musculation pour chaque groupe musculaire, ok? Pour chaque groupe musculaire, il faut que vous ayez 5 à 6 exercices de musculation différents, d'accord? Et pour ça, en fait, la première chose que vous devez faire, c'est passer de 3 séries de 10 à 5 séries de 15 répétitions pour chaque exercice, ok? Donc par exemple, vous avez choisi d'abord et d'ailleurs j'aurais dû le mettre en premier, vous devez par exemple là vous avez choisi 3 exercices différents pour entraîner vos abdos, ok? Et vous êtes à 3 séries de 10, et bien sûr au fur et à mesure que les semaines vous montez, vous montrez en nombre de répétitions et en nombre de séries comme bon vous semble. Pour ça, il n'y a aucun souci, c'est à vous de juger de comment est-ce que vous allez progresser, mais juste progresser tout le temps, c'est ce qui compte le plus. Et une fois que vous serez à l'aise avec le fait de faire 5 séries de 15 répétitions avec les 3 exercices différents, là vous allez en rajouter un 4e et vous ferez
3 séries de 10 répétitions pour ce 4e exercice. Puis vous allez le monter à 5 séries de 15 répétitions. Et ensuite, vous allez rajouter un 5e exercice, faire de même, puis rajouter un 6e exercice, etc., etc., etc. Là, je vous ai donné la méthode pour progresser avec la routine d'entraînement en split. Et ce qui est entraînement en split et en full body, d'accord? Bon, certes, voilà, vos entraînements vont prendre de plus en plus de temps, mais ce qui va être bien, c'est que vous allez travailler de plus en plus vos muscles et ça va être énorme. Votre énergie va monter, vos muscles vont devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus résistants aussi, parce que voilà, c'est bien de gagner du volume et tout, mais voilà, c'est complètement naze si voilà, on n'a aucune force et tout. Enfin, moi, je considère ça comme stupide, ok? Mais vraiment, voilà, vous allez perdre beaucoup de gras avec cette structure, c'est vraiment un truc de malade. Vous allez vraiment progresser super vite si vous appliquez ça et que vous essayez de progresser à chaque séance. Gardez cet objectif là en tête, de faire de mettre 6 exercices de musculation pour chaque groupe musculaire avec 5 séries de 15 répétitions pour chaque exo. Ça, c'est le top du top. Et juste après, une fois que vous êtes à l'aise avec le fait de faire 6 exercices de musculation pour chaque groupe, puis de faire 5 séries de 15 reps pour chaque exercice, là, vous devez faire cette routine pendant les 5 semaines qui suivent. Et c'est là où votre corps va devenir beaucoup plus à l'aise. En fait, il y a un cycle d'adaptation. Plus vous pratiquez quelque chose, plus votre corps prendra l'habitude et plus il sera à l'aise, ok? Et c'est comme ça qu'il va développer sa force, parce que comment est-ce qu'un corps fait pour être à l'aise avec des exercices physiques? Eh ben, il développe ses capacités physiques. Donc, il développe tout ça en tout simplement multipliant le nombre de fibres musculaires, en les endurcissant, en les rendant beaucoup plus grosses et en vous rendant capable simplement de faire de plus en plus d'exercices. Et c'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez construire du muscle en devenant plus fort, d'accord? Donc, juste une fois que vous êtes capable de faire ça, là, vous gardez la même routine pendant 5 semaines. Moi, c'est comme ça que j'ai eu les résultats et c'est comme ça que j'ai progressé à toute vitesse. Maintenant, des petites choses qu'il ne faut pas négliger tout de même. Déjà, en début de séance, échauffez-vous toujours, sautillez un petit peu et tout. De toute façon, je mettrai une vidéo sur l'échauffement pour ceux que ça intéresse. Comme ça, au moins, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Vous pourrez vous échauffer comme ça. Il n'y aura aucun problème. S'étirer rapidement après son échauffement. Ouais, ça, c'est quelque chose que je recommande, surtout si vous vous entraînez dehors. Si vous entraînez à la maison aussi, étirez-vous très rapidement. Je ferai aussi une vidéo sur les étirements, comme ça, au moins, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Et aussi, donc, faites des assouplissements en fin de séance. Alors, la différence entre étirement et assouplissement, c'est que les étirements, voilà, vous faites ça très rapidement, ok, très brièvement. Mais les assouplissements, en fait, vous gardez les mêmes positions que vos étirements, juste vous passez au moins 15, 20, 25 secondes sur chacune de ces positions, ok. Bon, voilà, vous n'êtes pas tout obligé de les faire, vous en prenez quelques-unes et tout pour détendre les muscles qui sont sollicités, ok. Mais c'est tout. Aussi, boire beaucoup d'eau, ok, c'est super important. Vous devez boire de l'eau parce que votre corps a besoin d'eau. Il faut savoir que lorsque vous vous entraînerez, vous allez être en train de transpirer. Quand vous êtes en train de transpirer, vous ne perdez pas non seulement du gras, mais vous perdez aussi de l'eau qu'il y a dans votre corps. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater, buvez de l'eau fraîche aussi. En général, voilà, il y a une étude qui a démontré que boire de l'eau fraîche en début de séance, ils ont testé sur 2 groupes de personnes. Donc, le groupe de personnes qui avaient fait le même entraînement et qui avaient bu de l'eau fraîche avant de faire la séance avait tenu beaucoup plus de temps que l'autre groupe de personnes. Donc, vraiment, buvez de l'eau et de l'eau fraîche si possible. Comme ça, au moins, tout est au top du top et faire en sorte d'avancer un peu plus à chaque séance. Donc, voilà, là, encore une fois, il n'y a pas de secret. Faire en sorte d'avancer un petit peu plus à chaque séance, soit monter en nombre de séries, soit essayer de rajouter quelques répétitions de plus, soit essayer de faire l'exercice encore beaucoup plus propre, etc. Il y a plein de paramètres, mais juste essayer d'avancer un tout petit peu plus à chaque séance, d'accord? C'est ce qui compte le plus. Et maintenant, la 5e partie de ce programme, c'est passer à l'action, ok? Passer à l'action et encore une fois, passer à l'action. Mettez en pratique les conseils que je vous donne parce que si vous ne les mettez pas en pratique, vous n'allez pas évoluer. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer concrètement la routine d'entraînement que j'utilisais en split et aussi en full body lorsque je n'avais pas beaucoup de temps. Comme ça, au moins, vous pourrez l'utiliser à bon escient tout simplement et puis pourquoi pas l'adapter. Moi, en tout cas, c'est la méthode que j'ai utilisée pour obtenir les résultats que j'ai obtenus en quelques semaines. Je ne dis pas qu'elle va vous apporter les mêmes résultats parce que chacun a son corps, chacun est différent et ça c'est le problème avec la plupart des autres programmes, c'est que voilà, ils ne vous disent pas que voilà, que chacun va avoir ses résultats propres à lui, ok. Juste
faites ça au maximum, vous allez développer votre corps et vous vous rapprocherez de la meilleure version de vous-même parce qu'on est là pour toujours s'améliorer. Ok, donc passez à l'action.